Le but, je le redis et j'insiste là-dessus, on adore pour nous retrouver sur la même longueur d'onde que lui. Et la raison pour laquelle le Seigneur ne se manifeste pas souvent quand on l'adore, je l'ai dit dans une vidéo récemment, c'est qu'on l'approche, ou bien si vous voulez, on l'adore de façon banale. On l'adore de façon religieuse, on l'adore de façon mécanique, on l'adore juste pour la forme. Parce que peut-être ton pasteur a dit que c'est important d'adorer, ou bien parce que peut-être j'ai dit, tu m'as entendu dire que c'est important d'adorer. Non, non. C'est important d'avoir à l'esprit que le but, c'est de pouvoir connecter avec lui, de pouvoir se retrouver sur la même longueur d'onde que lui. C'est par la foi qu'on touche Dieu. Et là, dans l'adoration, la foi que tu dois manifester, c'est une foi en la grandeur de Dieu. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on continue sur la série Connaître Dieu et on va étudier un sous-thème du premier élément qu'on avait vu dans les critères qui permettent de savoir si on connaît Dieu. Et dans la vidéo que j'ai réalisée en direct, j'expliquais l'importance d'être fou amoureux de Dieu, l'importance d'être passionné de Dieu, l'importance d'avoir une communion avec Dieu, parce que sans cette communion, jamais un homme ne pourra décoller spirituellement, jamais un homme ne pourra vivre avec Dieu la destinée que Dieu a prévu qu'il vive. Et j'ai expliqué qu'en fait, l'amour de Dieu, c'est le sentier, ou si vous voulez, le chemin que Dieu a préparé pour nous conduire à ses plans de paix et de bonheur. Parce qu'il nous dit dans Jérémie que ces plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Et j'avais promis qu'on allait voir comment est-ce qu'on fait pour devenir amoureux de Dieu. Parce que personnellement, je pense que ça ne se passe pas comme ça, par un coup de baguette. Pour devenir amoureux de Dieu, il faut l'avoir rencontré, il faut l'avoir touché, il faut avoir connecté avec lui. Tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre, tant qu'on n'a pas expérimenté Dieu, tant qu'on n'a pas expérimenté sa présence dans la communion, dans la prière, tant qu'on n'a pas goûté à la présence manifeste de Dieu, tant que Dieu ne s'est pas manifesté à toi, tant qu'il n'est pas venu te rendre visite, au point de te recouvrir de sa gloire, de sa présence, tant que tu n'as pas expérimenté ce genre de choses, tu ne pourras jamais savoir vraiment ce que c'est que la présence de Dieu. Et tu ne pourras pas considérer que tu as touché Dieu. Et ce n'est que quand tu expérimentes ce genre de choses, que ça t'attache à Dieu, que tu es transporté, tu es tellement transporté que ça crée en toi un amour pour Dieu. Tu réalises qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut te procurer ce genre de sensation. Quand tu passes par des moments difficiles, par exemple, ou des moments où tu te sens seul, où tu t'interroges, où tu te sens faible, et que tu reçois sa visitation dans la prière, quand il vient avec sa gloire, quand il vient avec sa présence surnaturelle sur toi, je t'assure que c'est des moments qui font que tu ne vois plus les choses de la même façon. Ça te fait passer à une autre dimension. En ce qui me concerne, par exemple, il y a eu des moments où je me sentais pas bien, mon corps était souffrant. Et quand je me suis approchée de Dieu dans la prière, il m'a recouvert de cette présence. Il m'a recouvert de cette présence et j'ai passé du temps avec lui dans cette présence, dans cette connexion. Et au sortir de la prière, j'étais totalement libérée. Totalement libérée. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose que chaque chrétien doit expérimenter. Et aussi, cette présence a pour effet de te combler. Tu es tellement comblé que tu as l'impression que tu n'as plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Pour moi, c'est impossible d'avoir rencontré Dieu dans cette dimension et d'être obsédé par quoi que ce soit. Quand on a rencontré Dieu véritablement, quand on l'a expérimenté dans la prière, il peut arriver qu'on ait des besoins. Hein. Je pense qu'on a toujours des besoins, j'ai des besoins. Toi qui me regardes, tu as également des besoins, mais tu n'as pas d'obsession. C'est ça la différence. Tu as des besoins que tu présentes à Dieu, mais tu n'as pas d'obsession, tu n'as pas de choses qui t'obsèdent. Parce que tu sais que de toutes les façons, cette gloire de Dieu que tu as en toi est au-dessus de toute autre chose. Donc, comme je l'avais promis dans la vidéo que j'ai réalisée en direct la semaine dernière, on va voir aujourd'hui un sous-thème du premier élément. Et ce sous-thème, c'est pouvoir expérimenter Dieu dans la prière au travers de l'adoration. Parce que comme je vous ai dit, pour pouvoir être amoureux de Dieu, il faut pouvoir le toucher. Et pour pouvoir toucher Dieu, il faut pouvoir devenir un adorateur. Il faut pouvoir devenir un adorateur parce que c'est au travers de l'adoration que Dieu se manifeste. Il dit dans sa parole qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc aujourd'hui, on va simplement introduire ce qui va être une petite série du sous-thème connaître la valeur de Dieu ou bien du sous-thème tomber amoureux de Dieu. On va donc voir ce que c'est que l'adoration. On va juste aujourd'hui se contenter de définir, de voir ce que c'est que l'adoration. La définition que la plupart des chrétiens ont de l'adoration, c'est que c'est le fait de célébrer Dieu par des chants ou bien par des paroles pour ce qu'il est. Pour moi, personnellement, l'adoration, c'est le fait d'exalter Dieu, de reconnaître ce qu'il est. C'est reconnaître ce que Dieu est et le laisser déterminer notre vie. C'est-à-dire reconnaître sa grandeur, sa gloire, tout ce qu'il représente, le célébrer, l'apprécier, mais également le célébrer par le type de vie qu'on mène, par le genre de cœur qu'on a, par ce qu'on fait. Ça, c'est ma définition de l'adoration sur la base de mon expérience. Et je voudrais également qu'on voit 3 autres définitions de l'adoration de 3 personnes, 3 hommes de Dieu que j'ai trouvé également extraordinaires.
pour te permettre de comprendre, d'avoir vraiment une vision large de ce que c'est que l'adoration. Donc, on va commencer par la définition du pasteur Rick Warren, qui estime que l'adoration, c'est faire plaisir à Dieu, tout simplement. Donc, Rick Warren considère que l'adoration, c'est faire plaisir à Dieu. On va voir une deuxième définition d'un homme de Dieu qui s'appelle William Temple, qui nous dit que l'adoration, c'est notre nature soumise à Dieu, notre conscience stimulée par sa sainteté, notre esprit alimenté par sa vérité, notre imagination purifiée par sa beauté, notre cœur ouvert à son amour et notre volonté soumise à la sienne. Tout cela réuni dans l'adoration est la plus grande des expressions dont nous sommes capables. Donc pour William Temple, l'adoration est un acte de soumission. L'adoration va bien plus loin que ce qu'on peut penser que simplement chanter ou simplement élever des paroles d'adoration au Seigneur. On va voir maintenant la définition de Romain Exilien, pour qui l'adoration, c'est offrir l'honneur, la révérence, le respect et la gloire pour un personnage supérieur. Ce personnage mérite tout ce qui lui est offert pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Et il va plus loin en nous disant, Dieu est ce personnage. Non seulement il mérite notre adoration, et il aime celui qui le lui offre. Et il nous rappelle le passage de Jean chapitre 3 verset 16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous dit encore que l'adoration est la réponse qu'on donne à l'amour de Dieu, la façon de lui montrer qu'on aime, qu'on l'honore. Voilà donc 3 définitions que j'ai trouvées très réelle, très vraie, très profonde. Pour moi, également, adorer Dieu, c'est quelque chose qui va largement au-delà du simple fait de célébrer Dieu par de belles paroles, ou bien de le célébrer par de beaux cantiques, par un beau chant. Parce que si l'adoration se limite simplement à un beau chant ou à des paroles bien rythmées, ça veut dire que si tu ne sais pas chanter ou bien que si tu n'as pas une âme de poète, tu ne peux pas correctement adorer Dieu. Or, ce n'est pas vrai. Surtout que la parole de Dieu nous dit que Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible nous dit en fait que c'est là les adorateurs que le Père cherche. Ça veut dire simplement que Dieu ne recherche pas juste l'adoration en fait. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas le fait d'adorer, mais Dieu est touché par le cœur de celui qui adore. Dieu est touché par la sincérité, la profondeur de celui qui adore. Et pour moi également, on adore Dieu, le but de l'adoration, ce pourquoi on adore Dieu, ce pourquoi on apprécie Dieu, on le célèbre au travers de notre adoration, c'est pour pouvoir nous connecter avec la réalité de sa grandeur. Et ça fait partie de la révérence parce que c'est important pour le Seigneur que quand tu t'approches de lui, que tu réalises à qui tu as affaire, à quel grand Dieu tu as affaire. C'est très important pour lui que tu reconnaisses sa grandeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil très important qui est celui, à chaque fois que tu t'approches de Dieu dans la prière, de toujours avoir pour objectif, ton premier objectif, c'est-à-dire ce pourquoi tu vas l'adorer, tu vas le remercier, tu vas le célébrer, tu vas le louer. Le but de ça, c'est de connecter avec sa grandeur, avec le niveau de grandeur. Parce que c'est important que tu aies à l'esprit le grand Dieu à qui tu t'adresses au moment où tu pries. Parce que si tu n'as pas à l'esprit le Dieu grand à qui tu t'adresses, tu ne pourras pas manifester l'attitude qu'il faut. Parce que Dieu exige une certaine attitude. Et quand tu adores ou bien quand tu le loues, il regarde plus à ton cœur. Il regarde plus à ton attitude que à tes paroles, que à la beauté de ton cantique. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit que le fait de célébrer Dieu, quand tu commences à le célébrer, le but c'est de se reconnecter avec la réalité de sa grandeur. Se reconnecter, c'est très important d'aborder Dieu dans la prière en étant conscient de sa grandeur. Parce que quand Dieu voit ça, mon frère, ma soeur, sur la base de mon expérience, quand ton esprit saisit la grandeur de Dieu, quand ton esprit se reconnecte avec cette réalité de sa grandeur, quand tu te rappelles à quel point Dieu est grand, en général, à ce moment-là, il se manifeste. Il se manifeste. Parce que c'est comme si, pour le Seigneur, c'est quand tu réalises à qui tu as affaire, que tu te retrouves sur la même longueur d'onde que lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le but, je le redis et j'insiste là-dessus, on adore pour nous retrouver sur la même longueur d'onde que lui. Et la raison pour laquelle le Seigneur ne se manifeste pas souvent quand on l'adore, je l'ai dit dans une vidéo récemment, c'est qu'on l'approche, ou bien si vous voulez, on l'adore de façon banale.
On l'adore de façon religieuse, on l'adore de façon mécanique, on l'adore juste pour la forme. Parce que peut-être ton pasteur a dit que c'est important d'adorer, ou bien parce que peut-être tu m'as entendu dire que c'est important d'adorer. Non, non. C'est important d'avoir à l'esprit que le but, c'est de pouvoir connecter avec lui, de pouvoir se retrouver sur la même longueur d'onde que lui. C'est par la foi qu'on touche Dieu. Et là, dans l'adoration, la foi que tu dois manifester, c'est une foi en la grandeur de Dieu. Une foi en son niveau de majesté, son niveau de magnificence, son niveau de gloire. Une fois que tu connectes avec cette réalité, la plupart du temps, le Seigneur va se manifester. Il va venir. Il va venir et puis tu vas ressentir sa présence. C'est pour ça qu'il nous parle d'adoration en esprit et en vérité. C'est pas juste un beau chant ou juste de belles paroles. Parce que tu peux faire ça pendant longtemps et puis tu seras étonné de te rendre compte qu'il ne va rien se passer. La profondeur, c'est ce qui compte beaucoup pour le Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui a dit, je crois que c'était Eric Warren, il a dit que quand on loue Dieu, on peut se permettre de chanter de façon imparfaite. On peut même se permettre des fausses notes. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait chanter. On peut se permettre de faire des phrases pas forcément poétiques, mais on ne peut pas se permettre de ne pas être sincère. Donc ta sincérité, ta profondeur, la conscience de la réalité de sa grandeur, ta révérence devant cette grandeur, c'est fondamental, c'est essentiel. J'espère vraiment que je me fais comprendre. Donc mon frère, ma soeur, on célèbre Dieu dans l'adoration pour se remémorer sa grandeur, pour se remémorer son amour, pour se remémorer le Dieu fidèle qu'il est, le Dieu glorieux qu'il est. Et c'est pour ça que il ne faut pas simplement chanter. Il est question de vraiment se reconnecter avec la réalité de toutes ces caractéristiques de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, c'est ce qui véritablement va déclencher sa manifestation, c'est ce qui véritablement va déclencher sa présence, en sachant que c'est quand cette présence va se manifester que tu vas comprendre de quoi il s'agit quand on parle du bonheur de toucher Dieu, du bonheur de goûter à Dieu. Je précise que la raison pour laquelle on adore Dieu, c'est que simplement c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés, comme je l'ai dit dans le dernier direct que j'ai fait, pour la communion avec Dieu. C'est pour la communion avec Dieu que nous avons été créés. C'est pour pouvoir avoir avec le Seigneur cette vie d'adoration, cette vie où on l'aime par-dessus tout parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Donc, on répond à son amour. On répond à son amour. Et c'est pour ça que c'est important également d'avoir la révélation de la puissance, de la grandeur du don qu'il nous a fait, le don de Jésus, le don de la vie éternelle. D'être conscient que ce don qui nous a été fait est un don qui est d'une valeur éternelle. C'est essentiel. Et je précise que quand on aborde Dieu, quand on parle du protocole de la prière, c'est important de toujours commencer par cette adoration. Et c'est pour te dire que la prochaine fois que tu vas prier, il faudra que tu commences par rechercher cette connexion, cette reconnexion avec la grandeur de Dieu. Et cela devra donc se faire par le témoignage de ton appréciation vis-à-vis de Dieu, de ton admiration vis-à-vis de lui. Et tu peux le faire par des chants, tu peux le faire par des paroles, tu peux le faire comme le Seigneur te conduit. Dans les jours qui viennent, on va voir les différentes formes d'adoration. On va voir l'importance de savoir quelle est la chose qui te permet de connecter le plus facilement avec Dieu. On va également parler plus profondément de l'attitude de l'adorateur, parce que c'est ce que le Seigneur regarde le plus, le cœur de l'adorateur, l'attitude de l'adorateur. Donc voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois que tu devras prier, ce sera important au moment où tu vas commencer à adorer ton Dieu, commencer à l'apprécier, commencer à lui dire combien tu l'admires, commencer à l'exalter. Ce sera très important que tu t'assures d'entrer vraiment dans la conscience, d'être profondément conscient de ce que tu seras en train de dire par tes paroles. Il faudra que tu t'assures de pouvoir connecter avec la réalité de cette grandeur, de pouvoir vraiment être dans cette contemplation, de pouvoir voir le Dieu magnifique que tu vas exalter. Par exemple, si tu lui dis qu'il est magnifique, il faut vraiment que tu t'assures d'être en train de voir ce Dieu magnifique, d'être en train de connecter avec la réalité de sa magnificence. Si tu lui dis qu'il est majestueux, au moment où tu lui dis qu'il est majestueux, assure-toi d'être en train de connecter avec la réalité de sa majesté. Il faut vraiment que ton adoration soit, comme il l'exige dans sa parole, une adoration en esprit et en vérité. Et je te promets que le Seigneur va se manifester. Il va se manifester parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et aussi parce que c'est de cette façon que j'ai commencé à expérimenter Dieu. Donc par la grâce de Dieu, on va voir, comme je l'ai dit, les différentes façons d'adorer. On va également voir que l'adoration, c'est aussi un style de vie, c'est un état de cœur. Et je sais que tu vas être béni. Je sais que vous tous qui regardez ces vidéos, vous allez être édifiés. Par la grâce de Dieu, vous allez passer à une dimension supérieure. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur VTV.